d'Ormuz. Il y a un chiffre qu'on voulait vous montrer aussi ce matin sur les conséquences de cette guerre. C'est un chiffre économique très fort et très impressionnant. Le bénéfice de Total au premier trimestre 2026, c'est en hausse par rapport au premier trimestre 2025 de plus de 1 milliard de dollars. Évidemment, les compagnies pétrolières profitent de la hausse des cours du baril. C'est logique. D'ailleurs, il n'y a pas que Total qui augmente ses bénéfices. Et ça, c'est Fanny Wegscheider qui va nous le montrer. Fanny, vous nous rejoignez, c'est un peu tout le secteur qui s'envole. Il y a d'autres secteurs aussi qui s'envolent d'ailleurs. Oui, en effet. Mais tout d'abord, donc le secteur pétrolier, en effet, enfin des hydrocarbures, les compagnies pétrolières, selon l'ONG Greenpeace, ont véritablement profité de la situation de tension dans le Golfe dans le Golfe Persique, avec, regardez, plus de 80 millions d'euros qui auraient été réalisés de bénéfices par rapport à la vente de ces produits, notamment le gazole, majoritairement, plus de 75 millions d'euros par jour. Et pour l'essence, c'est plus de 6 millions par jour, voilà pour ces super profits. Ensuite, il y a aussi, évidemment, vous allez voir, deuxième secteur, les distributeurs, les raffineurs, qui, eux, auraient multiplié, selon l'UFIP, leur marge par 4. Vous le voyez depuis le début de ce conflit. On parlait de Total Energy. Regardons justement ce chiffre. On le rappelle, donc plus de 5 milliards de dollars qui ont été réalisés pendant le seul premier trimestre 2026, après cette situation en Iran, contre donc 4,2 milliards à la même période l'année dernière. Un peu plus tôt, un autre géant du secteur avait également publié ces chiffres, le britannique BP, qui avait également quasiment multiplié par 5,5 son bénéfice net également au premier trimestre 2026. Et il y a donc d'autres secteurs aussi qui bénéficient de cette crise. Oui, en effet. Alors, on y pense peut-être moins, mais en dehors du détroit d'Ormuz, il y a plein d'autres points de passage maritime qui profitent de la situation. C'est le cas du canal de Panama. On est en Amérique centrale, entre l'océan Pacifique et Atlantique. Eh bien, regardez les ventes aux enchères, parce que c'est comme ça qu'on accède, qu'on traverse ce passage. Avant la guerre, c'était autour de 135 000 dollars pour passer ce canal de Panama. Ça a été quasiment multiplié par 3 donc depuis la guerre. Et puis le nombre également, le volume de transit de bateaux, il a augmenté, vous le voyez, depuis l'année dernière, plus 3,7% de passages. On est à peu près 6300 passages, donc ce début d'année. Autre secteur également, la métallurgie. Regardez, avec ces 3 métaux qui sont très demandés forcément dans le milieu de l'industrie mondiale. C'est la Banque mondiale qui le dit. L'aluminium, par exemple, vous voyez, le cours à la tonne a explosé. 3 600 € donc la tonne contre 2 500 avant la guerre. Pareil pour le cuivre, 2 000 € de plus en un an. L'étain également a pris 4 000 €, 5 000 € la tonne en un an aussi. Merci beaucoup, Romuald Sierra. Ça montre qu'aux États-Unis, il y a des compagnies qui tirent bénéfice aussi de cette guerre.